L'origine de mon projet est inspirée du zootrope, le jouet optique des 1800 quelque chose. Et en français, on dit zootrope, mais en anglais, c'est un zoétrope. Alors, j'ai comme créé un personnage avec le titre. Ce qui me fait faire le déclic de ce truc-là, c'est que j'étais en Écosse. J'ai vu une performance de Greg Pope. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a 4 projecteurs 16 mm avec des pellicules qui tournent et avec des drills, ils grattent directement sur la pellicule. Et évidemment, ça fait un gros truc de lumière avec du son. Et c'est là que j'ai fait mais qu'est-ce que c'est ce processus? Parce que ça m'a vraiment frappé comme performance et tout. Alors, c'est parti de là. Et là, je me suis renseignée. Là, j'ai lu sur les cellules photoélectriques, les photodiodes et tout. Fait que j'ai commencé un processus comme ça. Et très simple, en découpant des cartons, des formes géométriques dans des cartons pour voir un peu comment la lumière réagit avec... pas la lumière, mais la photodiode réagit par rapport à certains types de lumière, les formes, la vitesse, etc. Je ne suis pas la seule à travailler sur ce type de projet-là. Il y en a beaucoup. Ben, d'ailleurs, McLaren. Il y a l'époque russe, dans les années 30, qui, eux, travaillaient sur le son graphique. Il y a même Daphne Oram, qui est une Anglaise, qui a fabriqué une énorme machine. Mais ces gens-là essayaient toujours de reproduire une fréquence proche d'une note musicale. Et c'est graphique, c'est 2 dimensions. Fait que j'essayais de trouver juste une autre façon d'utiliser ce principe-là. C'est ça, juste une autre façon de le manifester. C'est tout. Fait que, et toujours en gardant l'idée du zootrope, donc quelque chose qui tourne. De toute façon, pour faire le son, il faut qu'il y ait un élément qui tourne, sinon ça fait un son continu. Alors la vitesse et ce qui tourne crée la variation dans le son. Et comme c'était une résidence à la bande vidéo, je me suis dit, ben, je vais essayer de travailler avec le son d'une image, à partir de la lumière de l'image qui est projetée. C'est là que c'est venu. Je savais pas ce que ça allait donner, en fait, là, mais... Ouais. En fait, il y a toutes sortes... C'est une composante électronique, mais il y en a 2 sortes. Il y a les cellules photoélectriques et il y a les photodiodes. Et chaque composante a sa spécificité dans les rayons lumineux, la façon qu'ils captent, et le type de son aussi. Mais moi, j'ai choisi la photodiode parce que je trouve qu'elle a un son plus brut, au fait que... Ben, en tout cas, elle permet d'avoir beaucoup plus de texture. Et tout ça aussi, ça dépend du type de lumière que tu utilises. Quand tu as une lumière naturelle, c'est extrêmement... c'est beaucoup dans les basses fréquences. C'est ça. Mais au fait, le principe technique, c'est un peu comme le microphone. Quand tu parles, ta voix dans le microphone est transformée en signaux électriques qui est reconverti en voix, en son. Et c'est le même principe, mais au lieu d'être la voix, c'est la lumière. Alors, la lumière est convertie en signaux électriques et je le préamplifie. Quand les gens comprenaient vraiment que le son était fait avec la lumière, parce que je me mettais devant la photodiode, alors il n'y avait plus de son, puis quand je me tassais, c'est ça, tout d'un coup, c'est... Ah, c'est... Oui, c'est de l'ordre de la magie. C'est de la magie pour moi. C'est un peu comme le vinyle ou la reproduction du son sur cassette. C'est aussi de l'ordre de la magie. C'est l'électromagnétisme. Et c'est aussi reproduire en son quelque chose qui est là, mais qu'on n'entend jamais. Parce que la lumière est présente partout, partout, partout. Ça aussi, c'est de la magie, je trouve. Ouais.